Bonjour à tous, alors on se retrouve sur cette petite vidéo, un petit tour un peu de tout, voir un peu ce qui a poussé et qui est bon et qui est pas bon. Donc nous sommes le 22 juin, donc comme vous pouvez constater, cette petite allée de melons se porte très bien. Ici nous avons les tomates, pareil, hein, ça se porte très bien. Alors désolé, j'ai pas mon stabilisateur, donc il faudra faire ça. Là on voit que les petites tomates commencent à se faire. Hop, petites tomates. Ça commence à être bien fait tout ça. Voilà, ça produit plein de petites tomates partout. C'est assez satisfaisant. Donc vous voyez, pour une première fois que je laisse comme ça, que je fais pas grimper, que je laisse directement par terre touffu, ben étonnamment, ben ça produit bien, hein. Regardez-moi ça. Il y a plein de tomates partout. Savoir que là, il n'y a que 4 pieds, hein, 3-4 pieds. Donc finalement, le résultat est le même que quand ça grimpe. Simplement, ben, ça prend plus de place, hein, forcément. Mais vous voyez, hein, finalement, il y a des tomates partout. Des tomates partout, donc ça fait le même résultat. Peut-être même mieux, hein, peut-être même mieux, parce que quand ça grimpe, ça a tendance à pas pouvoir se déplacer comme ça veut. Et là, ben, ça s'élargit, du coup, ben, les feuilles, les branches peuvent peut-être mieux s'étirer. Je sais pas trop comment voir la chose comme ça, mais ça a l'air de mieux se porter étrangement. Donc écoutez, si ça marche mieux, savoir que moi j'ai toujours eu plus ou moins 5 kg de tomates sur un pied. Là apparemment il va avoir plus que 5 kg. Hein. Pour ce qui est de melon, ben le melon ça se passe très bien. Il y a plein de fleurs partout. Donc là j'avais mis 50 pieds, donc il y a plein de fleurs mâles partout. Donc ça c'est très bien pour la pollinisation. Alors à savoir aussi un truc, ce qui sera très important, c'est vous faites tout ce qui est de type melon, potimarron, etc. Donc les cucurbitacées. Donc ça c'est très important de le savoir. Donc j'essaie d'en trouver un. Non, melon je crois qu'il n'y en a pas encore ici. Hein. Ici c'est les tardifs que j'ai mis. Je vais aller voir ici sur les pastèques. Là, vous voyez là, j'ai un pastèque ici. Où est-ce que je l'ai vu? Là. Vous voyez le pastèque là? Là où il y a mon doigt. Voilà. Vous voyez le petit pastèque là? Là où il y a mon petit doigt. Ben là, celui-là, il n'est pas encore fait. Je ne sais pas s'il va se faire. Donc ça se trouve, il va pas être bien pollinisé. Du coup, il va jaunir et tomber. Donc là, pour le moment, c'est pas à toucher. Donc il va grossir au bout de, je dirais, 4-5 jours. Du coup, là, s'il ne tombe pas d'ici 4-5 jours, on pourra dire, ok, il est fait, il ne va pas tomber. Et du coup, ce qu'il faudra faire, c'est prendre un ciseau et couper après la branche, la liane après, de façon à ce que le potimarron, donc c'est-à-dire le pastèque, là, en l'occurrence, va puiser directement sur la longueur. Et au cas où s'il y en a un autre qui pousse après, et bien lui, il va tout prendre et l'autre, il ne va pas prendre. Du coup, il ne va pas se développer. C'est pour ça qu'il faut couper après. Donc vous voyez par exemple si je prends celui-là, il doit avoir 4 jours, 5 jours, ouais, un truc comme ça. Donc vous voyez déjà il est pas mal. Donc ce que j'ai fait là, allez dégage la mouche là, c'est pas possible ça. Donc vous voyez ici, j'ai pris ici au-dessus et j'ai coupé. Comme ça, ben, du coup il va pouvoir avoir tous les nutriments et pas bouffer sur la plante à partir d'après. Donc vous voyez là il y a encore un pastèque qui se fait. Donc sur chaque longueur, donc chaque liane est censée avoir un melon, un pastèque, une courge, une citrouille, etc. Donc sur chaque longueur, dès que le melon, le pastèque, etc. se produit et qu'il ne tombe pas, ben là, hop, vous n'avez plus qu'à prendre, couper pour que ça puisse donner tout ce qu'il faut. Donc là, franchement, je suis un peu étonné. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Donc c'est plutôt intéressant. Celui-là, c'est le melon, je sais plus comment s'appelle ce melon là. C'est le melon qui atteint les 4 kg. C'est un melon rond, un melon long. Je sais plus du tout le nom, comment il s'appelle.
Donc là par exemple, vous voyez là encore un pastèque ici. Là, lui, je suis pas encore sûr s'il va tenir. Donc dans 4 jours, hop, je couperai après. Donc vous voyez, ça pousse très bien. Donc là, il y a un melon juste ici. Il y a un melon là-bas. Là, je crois que ici il y a 4-5 melons. Là, il y en a encore un qui est bientôt fait ici. Vers là-bas, je crois qu'il y a 4-5 melons. Donc tout cela ils sont faits. Du coup, je les ai coupés juste après, pour pas qu'ils puissent donner directement au pied, que le pied puisse donner directement au melon. Là, j'en ai un autre. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Là, ouais, ici, juste ici, vous le voyez là, un peu délicat, un vert sur vert, hein, c'est pas évident. Hein. Donc là, il y en a plein. Donc comme vous pouvez le constater, là, les fleurs, c'est, je sais pas, au moins 500-600 fleurs, si pas plus. Hein. Quand les abeilles, là, du matin au soir, elles y vont. Hein. Un truc de malade. Ouais, je pensais pas en avoir autant. J'ai planté quoi, 100 pieds. Bah, avec 100 pieds, waouh. Je m'attendais à avoir quand même pas mal, mais pas autant que ça. Là, franchement, je dois avoir sur 50 mètres carrés. Ouais, 50 mètres carrés, je dois avoir quasiment 60 melons qui sont faits. Enfin, qui sont faits, qui sont bien pris. Donc ça, c'est pas mal. Les maïs, hein, c'est pas excellent. Vous voyez, là, ils commencent à tomber. Chez moi, c'est une zone qui a pas mal de vent. Donc du coup, du 80, du 90 de vent, c'est délicat. Du coup, ce que je ferai, quand je récolterai le maïs, je garderai les graines que des maïs qui tiennent bien. Ouais, par exemple, celui-là, là, le gros qui est là, lui tient bien. Je pense que je vais garder que ces graines à lui. Vous voyez, celui-là, là, il est bien gros, il tient bien. Et lui, je pense que je vais garder ses graines à lui. Pareil pour celui-là, là. Celui qui est là, pareil. Il est assez gros, il tient bien. Lui, je pense que je vais le garder aussi. Donc pour ce qui est d'ici, c'est pas mal du tout. La lignée des tomates ici, pareil, hein, que j'ai fait. Donc ça tient bien. Désolé, hein, c'est trouble, hein, c'est comme ça, je n'y peux rien. C'est de la zeub. On fait avec. De toute façon, on n'est pas là pour la qualité, on est là pour apprendre. Donc voilà, à la rigueur, vous regardez pas, vous écoutez que ma voix, puis voilà. Donc là, ça se passe très bien. Donc tout ça, bien sûr, au goutte à goutte. On va venir aussi à un goutte à goutte après. Finalement, j'ai acheté. Et je suis assez satisfait, franchement. Très, très satisfait. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait le tour. Ça pousse très bien. Les haricots, j'ai récolté tous les haricots. J'ai sur 300 pieds, non, sur 500, un peu plus que ça même. Ouais, je crois qu'il y avait 500 pieds à l'intérieur de la serre et à peu près 300-400 pieds à l'extérieur. J'ai dû récolter au total 6 kg de graines. Donc là, pour 6 kg, impeccable, je vais pouvoir faire ma prochaine culture sur le grand terrain. Donc ça va être pas mal. Donc pour tout ça, c'est bon. Ouais, pour tout ça, c'est bon. J'ai tout dit. On va passer donc après pour la semence qu'il faut faire maintenant. Donc vous avez les choux. Donc moi, hein, principalement ce que je fais là. Vous avez encore d'autres choses, mais moi je fais que ça. Alors vous avez les choux et les navets. Donc là vous voyez déjà j'ai commencé à semer les choux et les navets. Ils commencent déjà à sortir. Hop, ils sont bien beaux. Et après tout ça, je vais replanter directement sur les serres. Sur les gaines. Les gouttes à gouttes à gaines. Donc vous voyez, c'est ça les gouttes à gouttes à gaines. C'est ça. Donc je vais me mettre de l'autre côté, comme ça vous verrez mieux. Après je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc c'est ni plus ni moins, vous savez les tuyaux de 16 mm que vous achetez à un magasin bricolage, c'est la même, c'est des tuyaux comme ça, sauf qu'ils ont des gouttes à gouttes intégrées dedans. Donc, punaise, c'est envahi de moustiques, c'est un truc de fou. Ils sont en train de me bouffer, truc de malade. Attraper la dengue, moi, vous allez voir. Donc vous voyez, c'est ça, c'est de la gaine très fine, on peut appuyer dessus, et ça fait un goutteur comme ça. Voilà.
Et ça met un, je n'ai mis un sur tous les 30 cm. Et vous voyez, bah, ça goûte, comme ça pendant 1 heure. Et en 1 heure, ça fait 1 litre. Donc, je vais essayer de le prendre de l'autre côté comme ça, le soulever. Voilà, et ça fait des petites gouttes comme ça, sur toute la longueur du tuyau. Donc tous les 30 cm, il y a un goûteur qui goûte, et du coup espacé de 30 cm à chaque fois. Et franchement, vous laissez ça pendant 2 heures, ce qui fait 2 litres par goûteur, ce qui est suffisant pour l'hydratation de la terre. Vous faites ça une fois tous les 2-3 jours, ce sera largement suffisant. Donc voilà, pour ce qui est de ça, c'est bon. Moi, ce que j'ai fait ici, j'ai mis une ligne. Donc par exemple là, la ligne blanche où il y a la ficelle, ce sera les patates. Ici, ce sera les patates aussi. Patates, 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 patates. Donc chaque ligne de ficelle, c'est toujours des patates. Hein. Et entre les ficelles, je vais mettre chou ou navet. Donc c'est-à-dire en gros toutes les 15 cm, vous allez avoir soit une patate, soit un chou, soit un navet. Donc une ligne, il est où mon doigt, il est là, donc une ligne de patate, 15 cm après une ligne de navet, 15 cm après une ligne de patate, 15 cm après une ligne de chou, etc., etc. sur toute la longueur. Voilà comment je vais faire ça. Après, ah oui, mon abricotier, alors lui c'est lamentable, trop chaud. On a des chaleurs, du froid, chaleur, froid, chaleur, froid, humidité, pluie dégueulasse. Du coup c'est pas mangeable. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, moi bientôt je vais changer de région parce que là, le sud c'est plus faisable, c'est trop chaud, c'est devenu n'importe quoi. Les oignons qui ont bien poussé, qui se portent très bien. Vous voyez, ça fait un beau cœur. Donc ça, c'est le top. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est très long les oignons. Ça prend un peu de place et c'est très long. Mais satisfait de ça. Donc là, j'ai fait le tour de tout. Donc voilà, je vous aurais montré comment ça fonctionne. Je vais quand même vous montrer le branchement, hein, pour vous montrer la gaine fine, comment ça marche. Je vous reprends juste après. Hop, donc là, donc vous avez la gaine, donc celle-là, cette gaine-là, et comme vous pouvez le constater, bah, c'est très très fin. Donc il y a plusieurs modèles différents. Donc j'ai testé quelques modèles différents. J'ai pris des petites longueurs de 50 mètres, des petites chutes pour tester. Et franchement, vous avez pas mal de marques qui sont vraiment pas top. Hein. Donc celle-là, c'est ma préférée. Donc vous avez après les trucs qui servent à connecter, c'est-à-dire ça. Les connecteurs de gaine goutte à goutte. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Donc là, vous le vissez. Contrairement à autre chose, on ne dévisse pas pour serrer, mais on dévisse pour serrer et on visse pour desserrer. C'est très spécial. Après, vous avez donc les T comme ça. Donc qui sert à connecter 3 tuyaux, donc une arrivée et 2 sorties. Et après, vous avez ceux-là qui sert à connecter donc les tuyaux qui sont durs, les tuyaux que vous achetez dans le bricolage là. Donc ça, vous le connectez ici, vous mettez un joint, un petit serre-tête là, un petit serre-machin, vous savez. Ouais, désolé. Hop. Et après, vous remettez de l'autre côté le tuyau gaine et vous n'avez plus qu'à dévisser pour serrer. Donc en gros, ça donne ça. Vous rentrez la gaine dedans, le petit truc là, vous rentrez ça dedans, hop, vous rentrez jusqu'à la fin, et dès que ça bloque, vous n'avez plus qu'à desserrer pour serrer. Ouais, je sais, c'est bizarre. Hein. Donc toc, je desserre, hop, et après, vous voyez, ça ne sort plus. Donc voilà en gros le système.
et ben, des gaines goutte à goutte ultra fines. Donc c'est pas trop cher, c'est rentable. Donc vous voyez qu'en comparaison à ça, de ces gaines là, c'est pas du tout pareil. Là vous rentrez le tuyau à l'intérieur de ça, vous le serrez là-dedans, et après hop, vous refermez, vous serrez. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même. Donc deux tuyaux comme ça, vous voyez ces tuyaux là, ces gros tuyaux qui sont assez durs. Et voilà. C'est pas du tout pareil. Donc vous avez la marque T-Tap, je sais plus trop comment on dit ça, je crois que c'est T-Tap. Je vous mettrai les liens à la rigueur dans la description, comme ça vous verrez. Donc T-Tap, je crois que c'est un truc comme ça, T quelque chose, qui est vraiment pas top. C'est une corvée à rentrer dans les gaines. Les embouts comme ça sont une corvée à rentrer dans les gaines. Et après vous avez la marque Netafim. Netafim qui est vraiment en bonne qualité. Sur toutes les gaines que j'ai testées, il y a 3 marques différentes. J'en ai acheté 2. Donc la T-Tap qui est vraiment pas chère, mais qu'au final c'est de la grosse cochonnerie. Et après vous avez Netafim qui est une bonne qualité. Hein. Ça se voit direct. Hein. Donc moi j'ai pris la Netafim Sterling X, donc celle-là. Alors il faut savoir que celle-là n'est pas enterrable, hein. Il faut une barre. Si vous avez plus d'une barre, vous risquez de péter le truc, donc faut pas aller au-delà d'une barre. Voilà, vous avez tout le modèle dessus, à 1 litre par heure, à une barre, et c'est tous les 30 mm, vous avez le goûteur. 30 cm, vous avez le goûteur. Donc pour ça, franchement, vraiment pas déçu. Je m'attendais pas à un résultat comme ça. Donc finalement, je suis très content et très satisfait. Et au final, pour ce qui est des goûteurs, je pense que je vais passer tout le terrain comme ça, le petit que j'ai. Et plus tard, je pense que je vais passer pareil à ça sur le grand terrain. Par contre, petit désavantage, c'est que le gros problème, c'est que c'est très fragile, donc ça va faire beaucoup d'usure sur le temps. Donc à mon avis c'est un truc qui va devoir être remplacé tous les 2-3 ans. Donc ça fait beaucoup de déchettes quand vous allez renrouler tous les câbles. Donc c'est pas forcément top sur le temps. Après vous avez celle qui est enterrée, donc qui est auto-lavable à l'intérieur, auto-régulée et anti-siphon. Donc celle-là elle dure beaucoup plus sur le temps. Et au lieu de la mettre sur, comme j'ai fait là dans le terrain, sur le sol, vous l'enterrez à peu près à 10 cm de profondeur. Et en gros elle va arroser à l'intérieur mais pas au-dessus. Et comme il n'y a pas de soleil, pas d'UV, forcément elle s'abîme moins. Mais par contre, beaucoup plus cher. Hein. Je crois que le prix, celle-là, je l'ai payé 70 € les 500 mètres de long. L'autre, je crois qu'elle fait quasiment 3 fois plus cher. Hein. Par exemple, vous avez les 2500 mètres pour 300 €. Celle qui est anti-siphon et enterrable, c'est 1000 mètres, 400 €. Vous voyez, c'est beaucoup plus cher. Hein. Mais le résultat, il se fait aussi bien mieux. Donc, je vous présenterai peut-être plus tard quand je ferai ça sur le grand terrain. J'installerai tout ça et on fera tout ça ensemble. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouvera pour, je sais pas, nous verrons ça. Allez, bye bye.